Bonjour bien-aimés, j'espère que vous vous portez très bien dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver encore en ligne pour partager la parole du Seigneur. Alors, comme d'habitude, nous allons procéder étape par étape, de passage en passage pour mieux comprendre certaines analogies qui vont nous diriger dans une compréhension nette de l'évangile de Christ. Bien-aimés, la fois dernière, nous avons étudié le sous-module F du module 6, où nous avons parlé de Tamar qui devait être détruite, qui devait être brûlée par la sentence de son beau-père Judas à cause de son péché. Mais heureusement, Tamar avait un gage. Elle avait un gage et ce gage l'a sauvée de la sentence de son beau-père. Aujourd'hui, nous allons étudier le sous-module G. Et ce sous-module va être axé sur les premiers-nés des animaux et les premiers-nés des hommes. Sur ce, nous allons lire dans Exode chapitre 13. Ça va être notre livre de base. Exode chapitre 13 du verset 11 au verset 16. Exode chapitre 13 à partir du verset 11. Je voudrais lire la parole du Seigneur. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à ta père, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Nous avons lu jusqu'au verset 16. Amen. Bien-aimés, il y a 3 caractéristiques qui nous permettent de reconnaître les animaux qui sont purs des animaux impurs. Et c'est si simple que lorsqu'on lit très bien dans Lévitique, on comprend quels sont les animaux qui sont impurs. Ici, il s'agit de l'âne, il s'agit du premier-né de l'homme. Nous savons que l'homme est né pécheur, donc le premier-né de l'homme est impur, n'est-ce pas? L'âne aussi est impur. Comment est-ce qu'il est impur? Nous allons le savoir. La première caractéristique qui permet de reconnaître qu'un animal est impur, c'est qu'il doit avoir des cornes fourchues. C'est-à-dire que ces cornes doivent être séparées. C'est ça la première condition. La deuxième condition, c'est que l'animal rumine. En d'autres termes, l'animal, lorsqu'il broute les herbes, il les ramène et procède à les mâcher une seconde fois. Et il les envoie dans un second estomac. Ça veut dire que ces animaux possèdent 2 estomacs. La troisième caractéristique, c'est que ses pieds sont fourchus. Ses pieds sont divisés. Exemple, l'animal qui est pur, le bœuf par exemple, a les cornes fourchues, rumine et a les pieds fourchus également. Mais quand on prend l'âne n'a pas les cornes fourchues, il rumine comme le bœuf, mais il n'a pas les cornes fourchues, il n'a pas non plus les pieds fourchus. Ça veut dire que l'âne est impur. Du coup, son fils, ou bien son premier-né est impur, n'est-ce pas? Puisqu'en Égypte, Dieu a tué tous les premiers-nés des Égyptiens, il a laissé vivre les premiers-nés israélites.
Et après leur sortie, Dieu a dit qu'ils vont être à lui. Les premiers-nés en Israël vont être à Dieu, c'est-à-dire ils vont appartenir à Dieu. Bien-aimé, Dieu est saint. Si l'âne est impur, son premier-né est impur, comment est-ce que le premier-né de l'âne va être à Dieu et servir à Dieu? Est-ce que Dieu va tailler d'importance à ça? Si l'animal est impur, est-ce que cet animal pourra être utile à Dieu? Non. Mais Dieu a donné le moyen par lequel l'animal qui est impur va devenir pur et servir à Dieu. Ou du moins être utile à Dieu. De même, l'homme qui est impur, qui est né pécheur, son enfant est né pécheur, alors pour que son enfant devienne utile à Dieu, soit utilisé comme instrument par Dieu, il va falloir qu'il soit rendu d'abord pur. La condition sine qua non pour que nous soyons utilisés par Dieu ici, c'est que nous devons d'abord devenir purs. Attention, faut pas dire que je suis pasteur, je suis apôtre, je suis patriarche, je suis évangéliste, je suis prédicateur, je suis ancien d'église, je suis reconnu mondialement, mais je suis pécheur. Ça ne veut rien dire, c'est inutile. Ça ne veut rien dire, ça ne sonne pas. Si j'ai dit que j'ai été mis au monde pécheur, mais j'ai rencontré la grâce du Seigneur Jésus, j'ai rencontré la vérité de l'évangile qui m'a sauvé, qui m'a rendu pur, et dès ce temps, Dieu m'a choisi pour être évangéliste des nations, pour être éclaireur des peuples, pour être lumière pour les nations. C'est normal. C'est ça, parole de foi. Mais je suis pécheur et je suis pasteur. Alors, je suis là pour détruire les âmes parce que je ne connais pas le chemin. Moi-même, je suis aveugle, je conduis les aveugles, je vais les conduire tout droit dans la fosse. Donc, c'est un grand problème. Tout droit dans l'enfer. Alors, ici, doit nous départager exactement. Qui adore Dieu, qui ne l'adore pas? Qui sait Dieu, qui est sur le vrai chemin, qui est sur le faux chemin? Qui a été vraiment sanctifié avant d'être utilisé par Dieu ou qui n'a pas été sanctifié et a suivi des études seulement, a reçu des diplômes doctoraux et est devenu grand pasteur alors qu'il est pécheur. C'est vraiment capital de comprendre que si on est un pécheur, c'est qu'on doit d'abord être racheté parce que nous sommes fils de l'homme, n'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi le verset 13 dit ceci. Verset 12, pardon. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Dieu dit on va racheter. Puisqu'ils sont impurs, le premier-né de l'âne est impur, le premier-né de l'homme est impur, il faut qu'on les rachète. On va les racheter par quoi? On va les racheter par un agneau. L'agneau a toutes les conditions de pureté, de sainteté. La première condition, il a les cornes fourchues. Deuxième condition, il rumine. Troisième condition, il a les pieds fourchus. Mais moi, enfant de l'homme, je suis né pécheur, je ne rumine pas, je n'ai pas la fonction de rumination, je ne rumine pas. Je n'ai pas les cornes. Donc, je n'ai aucune condition qui puisse m'amener à être proche de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais Dieu dit qu'il y a une seule condition pour que je sois proche de Dieu, pour que je sois rattaché à Dieu. Ça va être par le biais du sang de l'agneau. D'accord, l'agneau, on va le prendre, on va le tuer, on va verser son sang. Par son sang, je vais trouver la grâce du rachat, c'est-à-dire par là, mon identité va être changée. Mon statut de pécheur, d'impur, mon identité pécheresse, mon identité impure va être changée, c'est-à-dire va être rachetée. C'est-à-dire je reçois l'identité de l'agneau et là, maintenant, je vais être pur aux yeux de Dieu et vivre avec Dieu dans le domaine de Dieu. Sinon, c'est impossible. Quand vous-même vous voyez dans la Bible, Dieu a dit que les animaux impurs ne doivent même pas entrer dans la ville sainte, la ville de Dieu, c'est-à-dire dans Jérusalem. Pour cela, les animaux impurs restaient hors de Jérusalem. Cependant,
Dans le même temps, on utilisait des anneaux, des anneaux, des ânesses, hein, des chevaux, des juments dans la ville sainte. Pourtant, ils sont tous impurs. Mais pourquoi? C'est parce que chaque personne ayant un animal, lorsqu'il prend l'agneau, il le rachète par l'agneau. Et là, il devient pur. Bien qu'il soit ânon ou ânesse ou cheval ou jument, alors il devient utile à Dieu parce qu'il a été rendu pur, saint par l'agneau. Amen. Dans la Bible, il n'y a pas de chevaux ou ânes ou ânon qui soient utilisés dans la ville ou dans l'armée et qui ne soient pas au préalable rachetés et rendus purs. Nous savons bien que l'armée même, c'est constitué des chars, des chevaux, des armes, oui, mais les chevaux sont impurs naturellement. Mais comment est-ce que l'armée de Dieu utilise ces chevaux? C'est parce que d'abord on les rachète. De même, il n'y a pas eu d'homme, ni de prophète, ni de serviteur de Dieu qui soit utilisé par Dieu dans l'ancien temps sans être au préalable purifié et rendu saint avant de commencer par marcher avec Dieu. C'est clair et net. C'est donc très dangereux de s'estimer que l'on est choisi de Dieu, tandis que l'on est encore pécheur. Il n'y a pas de plus grande abomination que de dire que l'on est pasteur, diacre ou ancien d'église ou prédicateur ou prophète ou prophétesse ou évangéliste, tout ce que nous connaissons comme patriarche, apôtre, chrétien fervent, alors que l'on est toujours pécheur devant Dieu. C'est une abomination. Ça ne concorde pas avec les saintes écritures. Ça ne concorde pas. Bien-aimés, si vous êtes pécheur, si je suis pécheur, ne disons jamais que c'est Dieu qui nous a choisis à être pasteur ou bien à être apôtre, patriarche, évangéliste, prédicateur. Non, 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 non. Avant qu'Ésaïe ne soit utilisé par Dieu, avant que Jérémie ne soit utilisé par Dieu, avant que Élie, Élisée, Joseph, Noé, Abraham, David ne soient utilisés par Dieu, c'est qu'ils ont été d'abord rendus saints aux yeux de Dieu par un sacrifice, certainement. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons exactement cela. Ils ont été rendus saints par la foi. Par la foi à la règle que Dieu a placée devant les hommes pour trouver la sainteté. Alors, si vous êtes assis là-bas avec le statut de pécheur et vous criez devant une congrégation que Dieu vous a choisi pour être pasteur, apôtre, prédicateur, oh, vraiment, ça c'est n'importe quoi, hein? C'est-à-dire que cette personne n'a rien compris de la Bible. On doit arrêter cela. C'est une abomination. Alors, si des impurs prétendent adorer Dieu, lui qui est saint, ils sont trompés. Des aveugles qui prétendent conduire des aveugles, où iront-ils? Où iront-ils tous? Auprès d'un Dieu saint? Nullement. Mais ils iront auprès d'un Dieu impur, Satan. Ils iront en enfer. Ça, c'est normal. Pourquoi aujourd'hui les gens sont fatigués des églises? Pourquoi les gens restent à la maison? Pourquoi les gens, après avoir passé beaucoup d'années dans les églises, n'ont même pas l'assurance de la vie éternelle? Pour quelle raison? Pendant toute leur vie, ils ont été conduits par des aveugles. Malheureusement, j'étais aveugle comme ceux-là aussi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qu'un jour, il m'a dirigé à rencontrer la vérité et la lumière. Et alors, j'ai choisi d'annoncer cette lumière à tout le monde, afin que tout le monde soit éclairé. Alors, nous devons nous repentir et croire à la bonne nouvelle pour être rendus saints. C'est la bonne nouvelle seule qui peut rendre saints. Parce que les gens n'ont pas rencontré la vraie nouvelle, la vraie information sur l'évangile de Christ, ils sont restés toujours pécheurs. Et avec leur péché, ils ont fait beaucoup d'études théologiques
ils ont suivi beaucoup de choses, ils ont eu beaucoup de diplômes, beaucoup de titres, beaucoup de positions, et les gens les vénèrent, les gens les respectent, mais dans leur cœur, ils sont pareils. Pareils aux fidèles, pécheurs, pécheurs. Le sorcier qui est à la maison est pécheur, le charlatan est pécheur, celui qui ne connaît même pas la voix de Christ est pécheur, et le pasteur est pécheur, patriarche, évangéliste, tous sont pécheurs, mais dénominateurs communs. Même si les numérateurs sont différents, mais les dénominateurs sont communs, donc tous ils iront en enfer. Au dernier jour, ils diront quoi? Nous avons fait telle chose en ton nom, Jésus. Nous avons fait telle chose en ton nom. Comment tu nous dis d'aller en enfer? Mais pour la simple raison qu'ils n'ont pas connu le vrai évangile pour être rendus saints. Bien-aimés, il faut que nécessairement nous prenions une pause pour nous examiner devant Dieu. Sinon, si nous nous attachons au titre, à la position, nous allons perdre notre âme. Même des animaux, avant d'être utilisés par Dieu, ils devaient être rendus purs. Ils devaient être rendus purs, ils devaient être rendus saints. Les hommes, pareil dans l'Ancien Testament, personne n'a été utilisé par Dieu dans son statut de pécheur. Bien-aimés, puisque nous sommes à l'étape des analogies, tantôt nous sommes dans l'Ancien Testament, tantôt dans le Nouveau Testament, pour mieux comprendre et savoir que l'Ancien Testament même est l'ombre du Nouveau Testament. Il n'y a pas assez de différence. La seule différence, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Mais dans le Nouveau Testament, la grâce et la vérité. Donc ces deux alliances ne disent pas les mêmes choses. Comprenez-vous? La loi n'a pas de pitié. Quand tu pêches, il y a deux témoins te tuent. Dans la grâce, il y a la miséricorde. Tu es racheté. Malgré tes péchés, malgré la multitude de tes péchés, tu es racheté gratuitement. Dans la grâce, nous voyons l'amour de Dieu. Amen. Mais dans la loi, nous voyons la sévérité de Dieu, dans un premier temps, puis son amour pour ceux-là qui ont été sages et qui ont connu la vérité, qui ont connu la grâce qui viendrait après. C'était quand même dans les prophéties. Les gens ont découvert tout ça. David en a découvert. Et avant ça, longtemps avant ça, Noé en a découvert. Abraham en a découvert. Bien-aimés, si nous ne connaissons pas exactement le cœur de Dieu, nous allons courir pensant que ce que nous recherchons est devant, alors que c'est à nos pieds ici. Alors, à présent, nous allons entrer dans le Nouveau Testament pour voir le véritable, c'est-à-dire l'image réelle de ce que nous venons d'étudier, pour en être sûr, pour en être convaincu, pour avoir une assurance. Sur ce, nous allons lire dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11. Matthieu chapitre 21, verset 1 à 11, je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Nous avons lu jusqu'au verset 11.
Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons une histoire qui parle d'une ânesse et de son petit. Puisque le prophète avait déjà dit ça, c'était déjà annoncé que le Messie entrera dans la ville sainte de façon triomphale, mais il serait assis sur le petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse est impur. Avant qu'il n'entre dans une ville sainte, mais dans la ville sainte, il devait être purifié d'abord. Bizarrement, nous comprenons que ça n'a pas été le cas. L'ânesse et l'agneau étaient attachés hors de la ville sainte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs. S'ils ont été attachés hors de la ville, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore reçu cette sanctification. Il n'y a pas encore eu d'agneau sanctifié ou bien immolé pour eux, pour qu'ils soient rendus purs. Sans un agneau immolé pour eux, ils ne peuvent jamais entrer dans la ville sainte. Bien-aimés, l'ânesse et l'agneau attachés signifient nous les pécheurs, nous qui sommes dans les liens du péché, ou nous qui sommes nés dans les liens du péché. Et sans un vrai agneau, nous resterons toujours séparés de la ville sainte, c'est-à-dire de Jérusalem, qui représente la lumière. Nous ne pourrons jamais entrer dans cette lumière si nous ne rencontrons pas un agneau. Parce que nous sommes nés d'un homme ou bien des hommes impurs. Tout comme cette ânesse et cet agneau sont séparés de Jérusalem, de même tous les pécheurs sont séparés de Dieu. Ils sont donc tous les jours dans les ténèbres, dominés, oppressés par des puissances. N'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas peur de la sorcellerie, des envoûtements, de la magie et tout ça? Vous avez peur ou pas? Si vous n'avez pas peur, vous êtes heureux. C'est-à-dire, vous avez reçu l'évangile. Ceux qui ont reçu l'évangile, plus rien de toutes ces choses ne peut les dominer, n'est-ce pas? Heureusement, et heureusement pour cette ânesse et cet agneau, pour dire heureusement pour nous, nous qui sommes nés pécheurs. Et l'agneau de Dieu nous a été envoyé sur terre. Bien-aimés, cet agneau ne pouvait jamais, cette ânesse ne pouvait jamais d'eux-mêmes entrer dans la ville sainte. Mais nous comprenons qu'ils y sont entrés grâce à Jésus, l'agneau de Dieu. Certes, l'agneau est impur. L'agneau, est impur, mais quelqu'un est assis sur lui. Normalement, si l'agneau entre dans la ville sainte, on doit prendre de pierres, on doit le lapider, parce que cet agneau est impur. L'agneau maintenant est en train de marcher et est en train d'entrer dans Jérusalem. Et celui qui est assis sur lui est appelé agneau de Dieu. Il est pur, lui. Que dirons-nous donc à l'égard de cela? Allons-nous dire que l'agneau, on va le lapider? Nullement. Si l'agneau de Dieu est assis sur lui, il est considéré comme déjà purifié par l'agneau. Amen. Lorsque nous devenons un avec l'agneau de Dieu, qui est pur, c'est que nous sommes devenus aussi purs avec lui. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas un avec Jésus, comment pouvons-nous dire que nous sommes purs? Comment pouvons-nous avoir l'audace de dire, de déclarer que nous sommes déjà rendus juste saints? C'est parce qu'en esprit, nous sommes devenus un avec lui. Tout comme cet agneau est devenu un avec Jésus. Donc personne ne peut le condamner maintenant. Personne ne peut lui lancer de pierres dans Jérusalem. Tous ceux qui le voyaient, ils le voyaient comme étant pur parce que sur lui était assis le Saint, l'agneau de Dieu. Bien-aimé. C'est vraiment merveilleux. Nous étudions ces équivoques, ces analogies, juste pour avoir plus de racines, juste pour être convaincus de ce que nous avons reçu, qui est l'évangile de Dieu, qui est la puissance de Dieu. Bien-aimé, le pire des dangers, c'est de dire que l'on a connu Christ, qu'on marche avec Christ, et cependant, on est toujours pécheur. C'est ça le pire des dangers. Le pire des dangers spirituels. Vous comprenez? C'est trop dangereux.
Ne menons pas ainsi notre vie spirituelle. Même si je suis apôtre, patriarche, si je suis encore pécheur, rien ne me différencie de l'anneau attaché hors de la ville sainte. Je suis encore dans les ténèbres, je suis encore aveugle. Vous comprenez? Quelle que soit ma position, mon titre, si je suis pécheur, c'est que je suis hors de la ville sainte, je suis hors de la lumière. C'est clair. Même si je suis intelligent, je suis éloquent, quelles que soient mes compétences, mes potentialités, si je suis pécheur, c'est que je suis aveugle, je ne vois pas les choses spirituelles. Je suis dans les ténèbres encore. Alors, si je suis pécheur, je ne dois pas me proclamer pasteur, je ne dois pas me proclamer envoyé de Dieu et diriger les pécheurs. Si je suis pécheur, je vais conduire les pécheurs où? Oh, vraiment, c'est grave. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe partout. Promenez vos regards, vous verrez ça. Des pasteurs qui, tous les jours, conduisent les fidèles à demander pardon des péchés, à prier, à pleurer pour leurs péchés. Et ce n'est pas qu'ils vont pleurer pour un temps et ils vont être rendus plus saints. Non. Ils ont fait ça depuis 20 ans, 30 ans. Jusque-là, ils sont toujours pécheurs. Et ils ne se reposent pas, ils ne s'asseyent pas pour réfléchir, pour savoir s'ils sont dans la folie ou bien dans la sagesse. Bien-aimé, Satan a conduit les hommes sur ce chemin. Les hommes même ne comprennent rien, ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Mais quand on réfléchit, ceux-là qui reçoivent la sagesse de Dieu, ils voient qu'ils sont dans la folie. Ce n'est pas de leur faute. Je vivais comme ça aussi auparavant. Auparavant, je vivais comme ça aussi. C'est pourquoi nous qui avons reçu cet évangile, nous devons partager ça partout, afin que les gens soient éclairés et qu'ils se détrompent. Qu'ils se détrompent et qu'ils arrivent à ouvrir les yeux. Et voici, moi, je suis né pécheur. Je pleurais pour mes péchés auparavant. Je faisais tout pour mes péchés. Je faisais tout. J'ai parcouru beaucoup de lieux pour être sauvé. Mais je n'ai jamais eu la paix du cœur. J'étais toujours oppressé. Toujours dominé par l'esprit de sorcellerie. Je devais souffrir. Pourtant, j'étais né dans une église. Après cela, j'ai grandi dans cette église. On ne m'a pas mis au monde auprès des fétiches. Mais j'ai souffert tout dans ce monde. Envoûtement par-ci, par-là. Je devais jeûner, je devais prier, je devais tout faire. J'ai suivi les conseils strictement. J'ai jeûné des jours. J'ai fait beaucoup de choses. Mais je n'avais jamais eu la paix du cœur. Pourquoi? Parce que j'étais attaché, j'étais encore dans les liens du péché, hors de la ville sainte, hors de la lumière. Si vous êtes hors de la lumière, oh là là, quelle que soit la force que vous possédez, quelle que soit la manière par laquelle vous priez, quelles que soient vos veillées de prière, vous êtes toujours la nourriture des puissances ténébreuses. Essayez. Si vous avez encore la force, continuez. Essayez. Les gens font tout. Ils parlent en langue. Ils font tout. Et ils pensent qu'en faisant ces choses, ils vont être protégés. Alors que ce n'est que de la folie. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'ignorance. Bien-aimés, comprenons exactement que la vie spirituelle n'est pas si compliquée que ça. C'est trop simple. J'entre dans la lumière, je crois, j'entre dans la lumière et alors je reste dans le repos. C'est ce que Dieu nous demande. Laissons nos pensées, laissons nos œuvres, nos efforts et cherchons à croire à la parole de l'évangile d'abord. Jésus qui est l'agneau de Dieu, lui, il est venu verser son sang pour moi, il m'a rendu pur. C'est ce que la Bible dit. S'il est venu pour moi pécheur, c'est pour me rendre pur, c'est pour me rendre saint. S'il est venu pour cet anon, c'est pour le rendre pur. C'est pourquoi il s'est assis sur lui. En temps normal, l'agneau de Dieu et l'anon. Vraiment, ils n'ont rien de commun. Aucun caractère qui les lie. Non, rien. Mais l'amour de Dieu a amené l'agneau de Dieu à s'asseoir sur l'anon. Et c'est ainsi que l'anon a été purifié. Il est entré dans la ville sainte. Ça veut dire qu'on le voit maintenant comme un animal pur parce qu'il a été en contact avec Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Jésus, n'est-ce pas? Alors, c'est le moment de rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a permis de quitter les ténèbres pour la lumière par ce fait, par cet amour, par cette manière de venir vers nous, de nous sauver. Ouvrons les yeux pour voir. C'est clair et c'est net, n'est-ce pas? Bien-aimé, pour toute question, comme d'habitude,
Adressez-vous à nous au plus 229 96 60 55 113. Nous répondons à toutes les questions, parce que c'est cela qui vous permettrait de mieux comprendre, de mieux assimiler et de mieux avancer. Nous allons nous rencontrer très bientôt pour une nouvelle étude. Soyez largement bénis et à bientôt.